Bonjour Carmel. Tu es à Saint-Ligory pour exposer à la Villa. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une amie, c'est Lucie. Lucie, c'est mon amie de Québec par l'intermédiaire de mon chum et son chum. En tout cas, sont amis tous les deux. Puis elle a une belle famille. Puis souvent, à chaque année, elle me demandait, tu veux-tu donner un tableau pour telle association, les Acadiens, OREB, puis tout ça. Puis je disais, ben oui, tiens, apporte celui que tu veux, puis tout ça. Puis ça fait 3 ans que je donne des tableaux ici. Et là, cette année, elle dit, pourquoi tu ne viendrais pas exposer? Puis je dis, pourquoi pas? Et puis, Evangeline, la grande responsable de cette belle villa-là, ici, elle a dit, ben oui, elle dit, vous pourriez rester dans la villa, puis préparer l'exposition, puis faire 2-3 jours. Ben, je dis, bravo, j'étais super contente, j'étais super emballée. Puis plus que ça, je ne connaissais pas Saint-Ligory, moi. Alors, ça m'a donné la chance de connaître Saint-Ligory. C'est bon, parce que vous avez un background là, quand même assez important. Vous avez enseigné les arts depuis quelques années. Là, vous produisez, vous donnez des cours, je crois. Oui, aussi. Puis j'ai laissé l'enseignement en 97, ça fait déjà plusieurs années, pour justement faire de la peinture à temps plein, puis aller en France, aller sortir. Puis c'est parce que ces sorties-là, ça se faisait toujours au mois de novembre. En novembre, j'enseignais, je ne pouvais pas le faire. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben ils m'ont offert de sortir en 97, les mesures provisoires, là. Et j'ai embarqué, puis j'ai jamais regretté. Non, c'est ça. Non. Fait que là, vous venez partager avec les gens de Saint-Ligory et de la région. Puis en même temps, ben, je connais les gens, là aussi. Donc, vous exposez jusqu'à dimanche. C'est juste à l'entrée de Saint-Ligory à partir de Sainte-Julienne. Merci beaucoup. Déjà, c'est bien parti. Il y a du monde au vernissage. C'est merveilleux. Bien, la famille Richard Godette sont assez connus dans la région. C'est là que je me rends compte de ça, oui. Oui, ils ont des amis pas mal. Ah oui, je pensais pas que j'avais une amie qui avait une famille d'envergure comme ça, mais je suis bien heureuse. Acadienne très fort. Merci aussi le Golfe Montcalm avec la belle villa que j'habite. Là, je suis au 7e ciel. Moi, là. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Puis revenez à Saint-Ligory quand vous voulez. Merci à vous. Puis on va se revoir certains. Je vais probablement revenir. Merci. C'est une villa qui a quand même pas mal d'histoire. Tu veux nous en parler un peu? Oui, beaucoup d'histoires. Au début, dans les années 1850, ici, il y avait en face là, un moulin à scie, un moulin à farine, et puis il y avait une vieille maison aussi qui existe encore. Puis ce côté ici, c'était un hôtel qui recevait les gens parce que les travailleurs ici, c'était des Anglais qui étaient propriétaires des moulins. C'était des Anglais de Montréal qui venaient travailler. Ça fait que les Blancs, ils travaillaient pas ici, c'est ça. C'était les riches qui payaient des gens pour venir ici. Mais cette maison-là a été aussi tenue, je pense que vous n'avez pas connu ça, à Saint-Ligory, il y avait une banque nationale et c'était un monsieur bourgeois. Et son épouse a été élevée ici toute petite, mais ses parents, quand l'âge d'école a commencé, les parents les envoyaient, les deux jeunes petites sœurs, à l'extérieur pensionnaires parce que c'était juste des hommes qui couchaient à l'hôtel. Ça fait qu'ils voulaient sortir ces enfants-là des lieux de perdition. Aujourd'hui, c'est rendu un bed and breakfast. Ça s'appelle résidence de tourisme parce que les gens sont complètement autonomes. C'est une maison qui est toute équipée avec la cuisine, la salle de bain puis l'extérieur. Donc, les gens sont autonomes, ils peuvent faire leur nourriture eux-mêmes. 3 chambres avec des lits queen, puis une chambre avec 2 lits simples, puis il y a aussi un divan-lit dans le salon. Donc, on peut coucher 10 personnes. Puis on peut coucher même des équipes de hockey, mais ils s'amènent des petits lits gonflables à ce moment-là. Ils sont plusieurs. C'est ça. On va peut-être les aider un peu plus à s'équiper l'an prochain. On va probablement finir le sol. Il y a un sous-sol, parce que ces maisons-là, souvent, il n'y en avait pas. Ça a été levé, les franciscains, pour les moniteurs. Après ça, c'était les moniteurs qui étaient ici.
Fait que les franciscains ont fait lever la maison. Ils l'ont reculé un petit peu, passé, là, c'est bien plat. Mais en bas, c'était des chambres. Il y avait deux douches avec une salle de bain, puis plusieurs chambres. Ils couchaient 23-24 moniteurs ici. Oui. Il y a des chances que ça agrandisse un jour. Oui, avec le sous-sol. Oui, c'est bien, merci. Merci.